Séquence 6. Champ de couverture du plan d'engagement. Bonjour chères participantes, chers participants. Bienvenue à notre atelier d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement. Nous allons aborder aujourd'hui la séquence 6 intitulée « Le champ de couverture du plan d'engagement ». L'objectif visé ici est d'étudier le périmètre de mise en œuvre des plans d'engagement. Le champ de couverture du plan d'engagement s'apprécie aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan opérationnel. Le champ institutionnel fait référence au périmètre de couverture du plan d'engagement, qui doit couvrir le même domaine d'action que celui de la loi de finances. Cette couverture porte sur les besoins en consommation des crédits des administrations émargeant dans le budget de l'État, c'est-à-dire le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Par contre, le plan d'engagement du budget de l'État ne couvre pas les dépenses des établissements publics, à l'exemple de la CRTV ou de la CNPS, et des collectivités territoriales décentralisées, à l'exemple de la mairie de Guidère ou du Conseil régional de l'Est. Il est toutefois recommandé que ces entités élaborent des plans d'engagement pour leurs propres dépenses. Le champ opérationnel, quant à lui, fait référence au fait que les plans d'engagement ne portent que sur les dépenses de l'année, dont la consommation est couverte par les crédits de paiement de l'exercice. La date de référence à prendre en compte dans le plan d'engagement est celle des liquidations ou de l'ordonnancement. Le plan d'engagement et le plan de trésorerie couvrent l'ensemble des phases administratives et comptables d'exécution de la dépense publique. Par conséquent, une meilleure articulation de ces deux documents recommande de prendre pour référence l'ordonnancement, point d'intersection entre les deux systèmes dans l'optique d'un échange fructueux d'informations. En effet, plus on s'éloigne de ce point, plus on accentue les incertitudes préjudiciables à l'exploitabilité des données. De cette séquence, tu dois retenir que les plans d'engagement couvrent l'ensemble des dépenses prévues par la loi de finances de l'année et dont la consommation est prévue par les crédits de paiement de l'exercice en question. La date de référence à prendre en compte est la date de liquidation pour permettre une corrélation efficace entre le plan d'engagement et le plan de trésorerie, comme nous le verrons dans une autre séquence. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Il faut retenir que le plan d'engagement est un outil de régulation budgétaire qui vise à garantir le règlement de la totalité des crédits de paiement budgétisés au cours d'un exercice par les recettes réellement disponibles afin d'éviter l'accumulation des impayés.